Les transactions commerciales entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne au centre du projet d'accord de partenariat économique intérimaire APEI. Les détails dans ce journal. Les acteurs de la santé en atelier pour la création d'un organe de formation continue des médecins. Nous y reviendrons. Vous êtes sur Business 24 Africa, vous suivez le journal. Bienvenue, mesdames et messieurs. La Convention de la société civile ivoirienne a lancé officiellement le projet d'accord de partenariat économique intérimaire APEI, un projet accompagné par l'Union européenne dans le but de faciliter les transactions commerciales avec la Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Walter Kofi et Léon Gilbert. Permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir un libre accès au marché européen afin de soutenir la croissance économique par le commerce. C'est tout le sens du projet d'accord de partenariat économique intérimaire APEI, un accord qui a réuni à ce jour plusieurs organisations de la société civile et acteurs institutionnels. Cette rencontre organisée par la Convention de la société civile ivoirienne a pour objectif de vulgariser l'accord auprès des populations, d'assurer le suivi du projet et d'attirer l'attention des gouvernements en formulant des recommandations. L'accord de partenariat économique intérimaire que la Côte d'Ivoire a signé avec l'Union européenne offre un libre accès des produits ivoiriens au marché européen. C'est-à-dire que les produits ivoiriens peuvent être exportés sans frais de douane. Il faut le dire, ce projet commercial de libre-échange entre la Côte d'Ivoire et l'Europe a eu de nombreuses appréhensions de la part des opérateurs économiques ivoiriens. Occasion pour les responsables du projet de rassurer les entreprises et les populations sur les mesures prises pour protéger leurs intérêts. L'accord prévoit des mesures de sauvegarde pour les industries qui s'installent en ce moment en Côte d'Ivoire. De sorte que s'il y a une industrie qui est en naissance et qui va certainement produire les mêmes biens pour lesquels nous avons déjà ouvert, nous puissions mettre les mesures de sauvegarde pour pouvoir permettre à ces industries de s'éclore et de se développer avant que nous ne puissions continuer à faire l'ouverture proprement dite. Là, j'ai parlé des industriels, je veux parler de la population, des consommateurs. Les consommateurs sont en fait les premiers gagnants parce que ils ont désormais plusieurs choix sur le produit fabriqué sur place ici ou le produit venant de l'Union européenne. Et sur ces produits, les droits de douane ayant été totalement enlevés, nous pensons que cela peut avoir un impact sur les prix à la consommation. Ce projet bénéficie d'un soutien financier et stratégique de l'Union européenne qui, pour l'occasion, a offert un véhicule de type 4x4 à la Convention de la société civile ivoirienne afin de renforcer la mobilité du groupe dans sa mission de sensibilisation à travers le pays. L'Union européenne a voulu soutenir cette démarche de la société civile ivoirienne parce qu'elle croit profondément à la délibération citoyenne et au fait qu'il faut que les citoyens ivoiriens puissent être correctement informés sur ce qu'il y a dans cet accord de partenariat économique. Notons que le projet d'accord de partenariat économique intérimaire APEI entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne a été conclu le 7 décembre 2007. La mise en œuvre du projet a débuté en février 2020 et est exécutée par la Convention de la société civile ivoirienne. L'Organisation panafricaine de la jeunesse francophone OPAJEF a procédé à la distinction du secrétaire général du FDFP, entendez le Fonds de développement pour la formation professionnelle. Au total, 3 titres glanés, entre autres une nomination et le super prix Éléphant d'Or 2019. Ange Léonie Barry Battesti a également été élevé grand officier africain de l'ordre de la valeur. Nos reporters Mondésir Nascimento et Tima Traoré ont pris part à la cérémonie. C'est une consécration pour Ange Léonide Barry Battesti, secrétaire général du FDFP, Fonds de développement de la formation professionnelle. Pour son travail, son abnégation, son courage et l'atteinte des objectifs à lui assignés, il est célébré par l'OPAJEF, Organisation panafricaine de la jeunesse francophone. Nommé le 3 avril 2019 secrétaire général du FDFP, Ange Léonide Barry Battesti vient hisser lui aussi son nom au rang des grands hommes de Côte d'Ivoire et des bâtisseurs d'Afrique. Un homme reconnu pour ses missions accomplies, mais surtout ses résultats. En guise de ses exploits, il décroche plusieurs prix, dont le super prix Éléphant d'Or et la médaille du grand officier africain de l'ordre de la valeur. La Côte d'Ivoire compte beaucoup de valeurs. Et donc, au nombre de ces valeurs, nous inscrivons le secrétaire général du FDFP, que nous sommes venus ce matin célébrer à travers les prix Éléphant d'Or. Mais mieux, nous avons fait de lui ambassadeur de la paix
et du développement. Les membres du comité de gestion, le ministre Joël Nguessan qui en assure la présidence, et tous mes collaborateurs qui tous les jours travaillent, manifestent leur engagement pour ces résultats. Je voudrais aussi dire que, au-delà de ma personne, ce sont eux qui ont travaillé. Ce sont eux qui ont tous les jours bravé l'adversité, rencontré nos entreprises, les cabinets de formation, toutes ces personnes, tous ces partenaires, ces clients, pour obtenir les résultats qui sont aujourd'hui célébrés. Au total, 3 titres glanés, toute chose qui fait la fierté de Sa Majesté Kifi Yoro Mathias, président du Conseil national des chefs coutumiers et de communautés de Côte d'Ivoire, venu lui témoigner son soutien moral. Donc tous ces dons qu'on vient de lui donner, il dit c'est pour le président de la République. Chez moi, c'est une fierté. Et nous, je veux la paix en Côte d'Ivoire. Comme le dit l'adage, après l'effort, le réconfort. Ange Léonide Barry-Battesti peut aller jubiler ses attributs en entendant les défis de l'après-distinction. Les professionnels de la santé de Côte d'Ivoire sont en atelier à Abidjan du 17 au 19 septembre. La rencontre vise la création d'un organe national de régulation de la formation professionnelle et du développement professionnel continu du domaine de la santé. Le reportage est signé Betty Kwaku et Marius Seri. S'adapter ou mourir, c'est ce qui justifie cet atelier de création d'un organe de régulation du développement professionnel continu en santé. En effet, un agent de santé mal formé est un danger pour la société et le progrès effréné de la science impose une mise à jour continue des connaissances de celui-ci. Le Conseil national de l'ordre des médecins veut donc organiser et réguler la formation et l'évaluation des pratiques professionnelles de tous les agents de santé sans exclusion. Beaucoup de nos confrères professionnels de santé n'ont plus le temps ou bien par négligence délaissent l'actualisation de leurs connaissances. Il fallait y réfléchir et proposer au gouvernement de Côte d'Ivoire un organe qui va réguler progressivement cette donne, qui va permettre d'avoir non seulement une infrastructure adéquate, puisque le gouvernement actuellement fait un effort important en matière d'infrastructure, qui va nous permettre aussi d'avoir un plateau technique adéquat, mais également des professionnels de santé qui ont amélioré, qui ont enrichi leurs connaissances et qui sont beaucoup plus efficients vis-à-vis des patients. C'est un organe fédérateur, c'est un organe de niveau institutionnel pour mettre en œuvre la politique générale donc, de développement professionnel continu au niveau des agents de santé pour effectivement améliorer leurs connaissances, leurs aptitudes, leurs compétences pour un mieux-être dans les prestations de santé en Côte d'Ivoire. Durant 2 jours, 80 agents de santé travailleront à l'élaboration d'un cadre juridique, institutionnel et organique pour tous les professionnels de la santé. Cet atelier a pour base d'abord de mettre sur pied le cadre réglementaire, donc le cadre juridique et institutionnel. Ensuite, de définir clairement les missions, les rôles, les différents champs d'activité de cet organe que nous voulons mettre sur pied. Et enfin, d'établir le cadre de fonctionnement, le cadre organique. Le Conseil national de l'ordre des médecins bénéficie de l'appui institutionnel du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Akaouele. Des travaux en commission, le Conseil entend rédiger un rapport de ses assises pour servir d'élément de plaidoyer auprès des autorités compétentes afin d'assurer la formation des agents de santé et garantir aux populations la qualité des soins. Côte d'Ivoire reçoit ma paix pour une vraie réconciliation. C'est le thème d'un panel organisé par l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. La rencontre s'inscrit dans le cadre d'une campagne de sensibilisation pour la paix avant les échéances électorales de Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Pierre Tebeu et Ismaël Doza. Une crème d'autorités religieuses issues de toutes les communautés prennent part à ce panel de haut niveau sur la paix organisé par l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Dans moins de 2 mois, les Ivoiriens seront appelés à élire leur président de la République. Un scrutin important qui pourrait donner lieu à toutes sortes de confusions si chacun ne joue pas sa partition.
L'imam Issouf Doumbia, lors de son exposé, a fait savoir que Dieu est paix et amour et nous devons de vivre comme lui pendant cette période de doute. Faire la paix, ça doit être vu de deux manières. Il doit avoir la paix entre l'homme et son créateur et entre l'homme et son semblable. Merci aux organisateurs qui se soucient de cette période qui est très sensible. Et il faut, en tant que religieux, que nous jouons notre rôle. Il s'agit aux Ivoiriens et aux habitants du pays d'œuvrer à mettre un terme à toutes les formes de violence en engageant tous les acteurs de la vie socio-politique à s'asseoir pour un dialogue vrai et sincère devant nous conduire à la paix. Sur cette question, le père Augustin Aubrou s'est interrogé sur la question de la vraie paix qui, selon lui, est sans cesse à construire. La paix est le fruit de l'amour qui va plus loin que les avantages procurés par la justice. Face aux conséquences de la guerre et des conflits, car la violence spécialement, lorsqu'elle conduit jusqu'aux abîmes de l'humanité et de la détresse, laisse toujours en héritage un lourd fardeau de douleur. Le vivre ensemble est mis à mal pour des intérêts partisans, souligne pour sa part le très révérend Tata Marcel. L'actualité sociopolitique ivoirienne commande que chacun y met du sien à la recherche de la paix. La paix, oui, la paix, du point de vue biblique, est une vertu essentielle et fondamentale que Dieu communique aux croyants et que celui-ci est appelé à vivre avec lui-même, avec son prochain et avec Dieu. Ce panel, constitué des guides religieux et membres de la société civile, est la troisième étape de la caravane pour la paix de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire qui s'engage pour des actions de sensibilisation à la paix en Côte d'Ivoire avant les échéances électorales à venir. Rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, où la ministre Raymond Goudou Kofi, en charge de la culture et de la francophonie, a procédé à la pose de la première pierre d'un centre culturel intégré pour la région du Bélier. L'édifice est à construire sur une superficie de 4 hectares pour permettre la valorisation du patrimoine culturel de cette région. Betty Kwaku. La région du Bélier aura bientôt un centre culturel intégré. Ce sera un espace de rencontre, d'apprentissage, d'échange et de divertissement. Avec une capacité de 500 personnes, un musée et une galerie d'art, ce centre contribuera à mettre en valeur la richesse culturelle de toute la région du Bélier. C'est un espace dédié donc à la culture, mais qui va pouvoir avoir en son sein une médiathèque, des espaces pour que les jeunes, les femmes, les populations puissent se retrouver afin de développer les activités culturelles. Nous comptons continuer bien entendu jusqu'à la fin de l'année ces poses de première pierre pour permettre bien sûr au bout de 30 mois à ce que tout le territoire ivoirien soit pourvu en centre culturel intégré. Le ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Augustin Thiam, s'est réjoui de la construction de ce centre dans sa localité. Yamoussoukro se sent fier et honoré. Et c'est la culture qui forme l'homme. Parce que dans elle, on trouve toutes les valeurs qui fondent une société. La livraison du centre culturel intégré de Yamoussoukro est prévue dans 30 mois, soit 2 ans et demi. Le Fonds monétaire international a approuvé une augmentation du financement pour l'Angola dans le cadre de l'accord de mécanisme élargi de crédit MEDC en fin 2018. Initialement mis en œuvre pour un montant total de 7,6 milliards de dollars, le financement total au titre du MEDC accordé à l'Angola sera augmenté d'environ 765 millions de dollars. En plus de l'objectif initial de rétablissement de la viabilité extérieure et budgétaire, d'amélioration de la gouvernance et de la diversification de l'économie, cette augmentation permettra de soutenir les efforts des autorités angolaises pour contrôler la propagation de la pandémie de la Covid-19, atténuer son impact économique et persévérer dans la mise en œuvre des réformes structurelles. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis et de rester fidèles à votre chaîne panafricaine d'information économique.